Chers lecteurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 11e épisode de notre podcast dédié à la 5e édition du Salon des auteurs locaux. Nous vous proposons aujourd'hui un petit aperçu des auteurs qui seront présents le samedi 2 mars. Ces derniers vont vous lire un extrait de leur dernier ouvrage afin de vous présenter leur univers. Paris, le 22 février 2019. Ma chère maman, comment te portes-tu ? Avant toute chose, je voulais te demander pardon d'avoir tardé à répondre à ton dernier courrier. Je n'ai pas vu le temps filer. J'ai d'ailleurs l'impression que les aiguilles des horloges en France tournent à la vitesse grand V par rapport à celle du Bénin. Chaque plage horaire doit être optimisée. Je profite donc de quelques minutes de pause pour t'écrire. Tout se passe bien au travail. En ce moment, je bosse avec le service informatique et les responsables marketing sur un dossier de refonte de notre site internet. On m'a confié une mission importante, la réalisation du cahier des charges. C'est une grosse responsabilité pour un chef de projet digital junior comme moi. Mais je ne vais pas me plaindre. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé un poste qui me plaît. Quant à Paul, il est sérieux dans ses études et obtient de bons résultats à ses examens. Il s'est, comme moi, bien adapté au rythme de vie parisien. Tu dois être si heureuse de voir que tes privations portent leurs fruits. Bientôt, je l'espère de tout cœur, nous pourrons t'inonder de cadeaux pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Tonton Richard et Tata Josette te saluent. Nous sommes passés chez eux avec Paul dimanche dernier. Tata nous a préparé un délicieux riz au gras, au poulet. C'était si doux. Cela m'a rappelé à quel point tes bons plats me manquent. Je dois te laisser car mes collègues m'attendent pour aller déjeuner. Je t'embrasse, maman. Romain. À peine ai-je posé mon stylo que je ressens le besoin impérieux de jeter quelques mots sur une nouvelle page blanche de mon carnet de notes. Maman, il me coûte tant de te mentir. Toi qui m'as laissé partir, toi qui m'as donné la vie, toi qui m'aimes sans contrepartie, toi dont l'existence est suspendue au battement de mon cœur. Oh mon Dieu, maman, aide-moi, chaque mensonge me terrasse de douleur. Devenir une miette. Ni femme, ni ex, ni ami, une miette. Petite miette qui attend ses restes. Reste d'une étreinte dans le temps, dans l'espace. Passé, attendu, éloigné. Une seconde accordée, ajournée, dispersée. Un petit mot inachevé, attendu et perdu. Des miettes. Des miettes de bras, des miettes de temps, des miettes d'écrit. Une petite miette, c'est mignon. Une miette de rien, une miette de tout. Une miette par-ci, une miette par-là. Rien qu'une miette. Ni une poussière, ni un grain de sable, rien d'embêtant. Elle n'est même pas accrochée au coin de tes lèvres. Une miette toute seule, dans l'espace, le temps, l'univers, l'éternité. Une miette perdue et scellée. Aujourd'hui, la fée Bouton d'Or est de très bonne humeur. C'est le printemps, le soleil est tiède, les fleurs s'épanouissent et les oiseaux gazouillent tranquillement dans les arbres. C'est la journée idéale pour préparer une bonne potion magique. Pour mijoter sa recette, la fée Bouton d'Or a besoin d'un citron, d'une carotte et de 3 belles pommes. Cet alléchant projet lui donne envie de chanter. Mais en arrivant dans sa cuisine, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas de pommes. Elle décide alors d'aller en chercher. Elle prend son panier, sa couronne de fleurs et se met en route. Sur son chemin, elle aperçoit un petit escargot sur une jolie feuille de salade. « Bonjour, charmant escargot, je cherche des pommes pour ma potion magique. Sais-tu où je pourrais en trouver ?» Tout en bas de la vallée, il y a plusieurs pommiers, lui répond l'escargot. « Veux-tu m'accompagner ? Oh, j'aimerais bien, mais je n'ai qu'un seul pied et j'avance d'1 seul centimètre par minute. » 1 seul centimètre par minute ? Oui, j'avance bien lentement. Mais ce n'est pas bien grave, puisque j'ai toujours ma maison avec moi.
S'il fait trop chaud, je rentre dans ma coquille et dès qu'il pleut, je suis tout heureux. Et ensemble, ils se mettent à chanter. C'était un rêve sans image, sans couleur, sans objet, sans aucune sensation autre que celle de Louis. Un rêve que rien ne précédait, que rien ne suivait, et dans lequel Émilie sombra sitôt couchée, saisie d'une fatigue inhabituelle. À son réveil, elle ne se souvenait que d'une voix qui lui avait répété les mêmes mots toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle les sache par cœur et les récite sans effort. Une voix inconnue, et pourtant Émilie était certaine de l'avoir déjà entendue. Quand elle ouvrit les yeux, les mots ne disparurent pas. Au contraire, ils s'affirmèrent. Devant le lit, Cosme et Lila, ils jaillirent. « Que seras-tu, dis-moi, quand la mort frappera ? Seras-tu l'onde douce et guérissant les maux ? Seras-tu la tempête qui va sur les eaux ? Seras-tu cette écume toujours au-delà ? Que seras-tu, dis-moi, quand la mort partira ? Seras-tu le feu blanc qui consume le froid ? Seras-tu la cendre, braise noire, sombre lueur ? Seras-tu l'étincelle illuminant les cœurs ? Que seras-tu, dis-moi, quand la vie reviendra ? Seras-tu le souffle sibyllin de l'éther ? Seras-tu le témoin de nos vies ici-bas ? Seras-tu tourbillon venu changer la terre ? Que seras-tu, dis-moi, ayant été cela ? Je serai la magie venue du fond de toi. Michel Juret, je suis l'auteur de Le musée Joseph Jacquiot, Voyage dans le temps sur les traces d'Étienne Drioton, publié le 1er octobre 2023 par les éditions Book on Demand. Alors, je vais vous lire un passage qui rappelle la récupération des archives d'Étienne Drioton dans les greniers de Joseph Jacquiot. J'avais décidé de travailler dans une pièce en face de ce petit bureau à gauche de l'escalier. La maison avait été visitée. Le sol était couvert de lettres, de journaux, de photos. Il était impossible d'y entrer sans piétiner les documents. Visiblement, tout avait été retourné par les intrus. C'est dans ce capharnaüm que je me proposais de fouiller, de faire de l'archéologie en grenier. Avant de pouvoir pénétrer dans la pièce, assise sur le sol, il me fallait vérifier si tel ou tel papier était important ou pas. J'ouvrais les lettres une à une pour en visualiser rapidement le contenu et les signatures. Certaines étaient prestigieuses. Avançant peu à peu, après avoir éliminé ce qui pouvait l'être, puis réunissant dans des cartons ce qui semblait intéressant. Certains dossiers étaient encore intacts, mais tant de documents épars jonchaient le sol. Pourtant, à l'autre extrémité, rangé contre le mur, un coffre de bois sculpté de style copte suscitait ma curiosité. Il devait renfermer des archives et j'étais impatiente d'y accéder. Bonjour, je m'appelle Karine François et j'ai écrit un recueil de poésie qui s'intitule Même si, M'-A-I-M-E, si, paru aux éditions Hello. Je vais vous lire un extrait d'un poème que j'aime beaucoup qui s'appelle Les petites mains. Où sont-elles tes petites mains dans les miennes glissées ? Où sont-ils tes petits doigts dans mon cou enlacés ? Où sont-ils tes petits yeux vers les miens dirigés ? Où sont-ils tes sourires rien qu'à moi adressés ? Où sont-ils tes « je t'aime plus que tout jusqu'au ciel » ? Où sont-ils tes « maman, c'est toi qui es la plus belle » ? Où sont-ils tes dessins aux couleurs arc-en-ciel ? Où sont-elles tes histoires pour des nuits sans éveil ? Tes petites mains ont grandi, belles et fines aujourd'hui. Tes longs doigts ont des ongles colorés de vernis. Tes yeux bruns sont rivés sur tes réseaux sociaux. Tes sourires pour moi sont plus rares, mais si beaux. Les petites mains sont faites pour se joindre à d'autres mains. Les petits doigts pour écrire un avenir serein. Les petits yeux pour briller dans d'autres yeux amoureux. Les sourires pour croire en un demain heureux. Où sont-elles tes petites mains dans mes albums photos, mais surtout, c'est certain, dans mon cœur, bien au chaud. Je vais vous lire un deuxième poème que je trouve assez rigolo et que j'aime bien, qui s'appelle Choix de shoes. Chose sûre, trouver chaussure à son pied n'est pas chose aisée. Forme et matière, pas une mince affaire. Confort ou stylé, choisir, c'est renoncer. On veut telle couleur, parfois telle odeur. Certains les collectionnent, d'autres n'en veulent qu'une, la bonne. On peut aussi préférer se promener nu-pied, pas de cirage à mettre, pas mal aussi peut-être. Certaines donnent des ampoules, elles font mal, pas cool. D'autres, trop confortables, n'empêchent pas les grains de sable. Parfois on ressemelle, deuxième chance, être plus belle. Parfois s'en séparer quand elles sont trop usées.
À son pied, trouver chaussures, ça peut être chaud, c'est sûr. Et vous, avez-vous trouvé? Êtes-vous bien chaussé? Voilà, c'est un recueil composé d'une 50aine de poésies, parfois un peu mélancoliques, parfois plus gaies, parfois inspirées d'une actualité qui a été un peu chamboulée par le Covid. Et j'espère que vous allez apprécier ce recueil. Merci de votre attention. Je restais un bon moment à contempler ces deux misérables spécimens d'humanité, m'interrogeant, comme à chaque fois que je me trouve confronté à l'un de ces tarés malfaisants qui vérolent l'humanité, sur les raisons qui avaient conduit deux nouveau-nés, a priori normaux, à se transformer en des raclures sans âme et sans morale. À quel moment les choses avaient-elles déraillé? L'éducation était-elle seule en cause? Un gène défaillant, un manque d'amour, de culture, de torgnole, ou bien au contraire un excès de tout cela? Depuis Aristote, on sait bien que toute maladie ou tout dysfonctionnement est le fruit d'un trop ou d'un trop peu. Alors, que leur avait-il manqué ou de quoi avait-il été gavé pour devenir d'aussi lamentables humains? Jésus, Marx, Freud et Woody Allen lui-même s'étaient cassés les dents sur cette question, et ce n'était certainement pas moi qui allais réussir là où d'aussi éminents cerveaux avaient échoué. Je me levai donc brusquement et flanquai un grand coup de sâton dans la tête du pauvre con le plus proche de moi, et le moins amoché des deux. Et Jésus aurait sans doute protesté, mais je suis sûr que les trois autres auraient applaudi. J'étais couvert. Le gars poussa un genre de couinement géniard, et ses paupières commencèrent à frémir, signe incontestable de la réouverture prochaine du magasin. Histoire de hâter le processus, je lui fourrai sous le pif un mouchoir imbibé d'ammoniac. C'est moins élégant qu'un flacon de sel, mais tout aussi efficace. Mon invité ouvrit grand les yeux, se redressa tant bien que mal en grimaçant et tenta de faire le point sur ce qui l'entourait. Il avait probablement dû profiter des soldes pour s'équiper sur le plan cognitif, car il lui fallut un temps certain pour évaluer précisément la situation. En revanche, quand ce fut fait, il tenta immédiatement de me sauter à la gorge. Il compensait ses carences analytiques par une belle réactivité agressive. Mais, plus ficelé qu'un gigot et passablement diminué par plusieurs coups de taser, il parvint à peine à décoller du sol et retomba lourdement, sa tempe allant heurter le parquet en produisant un joli son xylophonique. Je ne savais pas qui, de sa tête ou du parquet, sonnait le plus creux. « Salut, je suis Thomas Fiera, et je suis ton principal problème pendant les minutes qui viennent. » Dans la grande salle de la bibliothèque, il y a des étagères du sol au plafond, toutes pleines à craquer de livres. Taco ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, tout est bien rangé. De ce côté-là, ce sont les romans qui racontent des histoires d'aventure ou d'amour et qui font rire, pleurer, frissonner de joie ou de peur. Un peu plus loin, il y a les recueils de poésie, les pièces de théâtre et sûrement plein d'autres sortes de livres. Taco a envie de tout lire. Par quoi commencer? Uma a déjà filé au rayon BD. Ce n'est pas elle qui va l'aider à se décider. Taco hésite à rejoindre directement son ami quand il aperçoit le titre d'un roman rangé juste en face de lui. Le requin Passimerto et le serpent de mer sans queue ni tête. Ça a l'air complètement loufoque. Taco en lit quelques pages, au hasard, et ça lui plaît beaucoup. C'est décidé. Il va emprunter ce livre pour découvrir ce qui arrive à ces deux héros pas comme les autres. Taco va sûrement lire ce livre très rapidement. Il se dit qu'il vaudrait mieux en prendre d'autres pour occuper les prochains après-midi pluvieux. Pas seulement les après-midi pluvieux d'ailleurs, se dit Taco. Je vais pouvoir lire dans mon lit, le soir avant de m'endormir, dans le train quand je partirai en voyage, ou dans le hamac de mon jardin quand il fera beau. C'est aussi ça la magie des livres. Ils peuvent nous accompagner partout, à chaque moment de notre vie. Un peu plus tard, Taco retrouve Uma à l'entrée de la bibliothèque. Il a les bras chargés de livres. En plus du roman qu'il a feuilleté, il a choisi une BD rigolote qui s'appelle « J'en pince pour les crabes de cocotier ». Les 3 premiers tomes d'un manga sur une crevette samouraï, les petits poèmes en vagues dont la maîtresse a parlé à l'école, et comme il est gourmand, il a même pris un livre de recettes du célèbre cuisinier Grand Goulu. « Tu vas avoir le temps de lire tout ça en un mois ?» lui demande son ami en riant. « Je crois bien que oui », lui répond Taco. « Ces livres, je vais les dévorer. » Et voilà, cet épisode spécial se termine. Nous espérons qu'il vous aura plu. Le Salon des auteurs locaux se tiendra le 2 mars de 14h à 19h à la médiathèque de Montgeron. L'entrée est libre, vous pourrez y rencontrer des auteurs, mais aussi participer avec eux à des ateliers créatifs et d'écriture. Vous retrouverez toutes les infos sur notre site internet bibliothèque.vyvs.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt à la médiathèque.